Innovation. C'est l'innovation avec Sprint Project comme toutes les semaines et Mathieu Boyer aujourd'hui. Bonjour Mathieu. Bonjour Franck. On va parler robots autonomes mobiles. Et oui, cet été, l'actualité des AMR a été très riche, Franck. On peut notamment citer donc l'annonce au mois d'août du rachat d'Asti, une entreprise espagnole, par ABB. Côté start-up, il y a eu beaucoup d'annonces de partenariats avec des intégrateurs, à l'instar d'Automotors au Canada, qui s'est associé à plusieurs intégrateurs, notamment en Europe. Et toutes ces actus, ça nous donne un bon indicateur du dynamisme du marché aujourd'hui. Est-ce qu'on peut rappeler quand même à ceux qui ne sont pas des spécialistes du sujet ce qu'est un AMR, un robot autonome mobile ? C'est ça. Alors, un AMR, c'est un robot qui est dédié, dans notre cas, à l'entrepôt, pour l'automatisation de tâches logistiques, pour du e-commerce ou de l'intralogistique, par exemple, pour de l'industrie. Ces robots, ils peuvent transporter des charges plutôt légères, moins de 100 kg, et pour les plus gros d'entre eux, ils peuvent aller jusqu'à 1,5 tonne. Ils naviguent dans un environnement qui est au contact des humains, donc ce sont des robots dits collaboratifs. Et côté technologie, pour faire assez simple, ces robots, pour se repérer et naviguer, utilisent une cartographie de leur environnement, où on va avoir des zones d'accès restreintes, la localisation des convoyeurs, des racks, bref, l'environnement dans lequel va évoluer le robot. Et pour se repérer, généralement, la technologie utilisée, c'est la technologie dite de LiDAR. Ce sont des lasers qui permettent au robot de percevoir son environnement et donc d'interagir avec lui et de bien se positionner. À quoi servent ces robots en général ? Quelles sont les tâches qu'on leur confie ? C'est des tâches qui sont à plus faible valeur ajoutée dans l'entrepôt, comme généralement des allers-retours. L'objectif, c'est de réduire la pénibilité pour les opérateurs. On peut par exemple citer le transport de palettes, donc d'un point A à un point B, l'assistance de l'opérateur dans la préparation de commandes pour des entrepôts e-commerce par exemple, et la réduction dans l'industrie de la pénibilité pour du kitting. Donc l'opérateur a plus besoin de déplacer les charges et les kits de la zone jusqu'à la chaîne de montage. Et forcément derrière ça, Franck, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a une logique de coût et de gain de productivité qui est latente forcément. Quelle est la tendance de fond ? Vous nous l'avez dit, il y a eu de l'activité cet été. Globalement, quelle est la tendance sur ce marché ? Globalement, on est sur un marché qui est en accélération et qui se structure. Jusqu'alors, on était vraiment sur des projets qui étaient plutôt des projets pilotes. Et on commence à avoir des passages à l'échelle importants. Par exemple, récemment, il y a quelques semaines, DHL a annoncé un déploiement de 2000 robots avec Locus Robotics, une start-up américaine, d'ici 2022. Et puis, comme en introduction, comme on le disait, il y a l'internationalisation des acteurs via un recours aux intégrateurs. Les intégrateurs qui servent à quoi ? Quel est leur rôle ? C'est vraiment d'aller commercialiser et d'intégrer chez le client les technologies développées par ces startups, chez des industriels ou chez des logisticiens. Mais, parce qu'il y a un mais, le risque, c'est la perte d'une proximité pour certains clients peu matures ou d'avoir une technologie qui est encore au stade du développement et donc avoir un recours trop tôt aux intégrateurs peut s'avérer critique pour une startup. Et ben voilà, on a à peu près tout dit. On va suivre ça de près, évidemment. S'il y a des innovations dans le secteur, on aura l'occasion d'en parler l'un de ces prochains lundis. Merci beaucoup. Merci Franck.